Bonjour, bonsoir tout le monde. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, contentant de vous retrouver pour pouvoir partager quelques mots d'encouragement ensemble comme d'habitude. Si vous venez de tomber sur ces channels, vous êtes bien sûr la channel La Parole Vivante. Avec vous, votre sœur Lucie. Voilà, sans plus tarder, je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi si vous avez la possibilité de la Bible, bien sûr, dans Romains chapitre 11, le verset 1er à 5. On va voir ce qu'il nous disait. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comme il adresse à Dieu cette plainte contre Israël. Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Parole du Seigneur. Amen. Dans cette lecture que j'ai faite, nous voyons que apôtre Paul portait plainte au Seigneur Jésus et il a posé une question. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Vous qui me regardez dans ce moment, qui est en train de poser des questions dans votre situation parce que vous priez Dieu matin, midi et soir, mais semble-t-il que Dieu ne vous entend pas. Et oui, mon frère, et oui, ma soeur, Dieu entend vos prières. Dieu ne rejette personne de ses enfants. Peut-être dans votre situation, vous priez Dieu, mais Dieu vous a mis un petit peu à l'écart. Qu'est-ce qui vous permet que Dieu vous a mis à l'écart? Parfois, Dieu nous parle, mes frères et sœurs, soit par manque de compréhension, ou par l'incrédulité, ou par la désobéissance. On n'écoute pas ce que Dieu nous a dit, mais Dieu nous parle. Et dans ta situation, il écoute. Il écoute nos prières. Il nous met en liberté. Dieu écoute tes prières. Un jour, il vous mettra en liberté dans la situation qui vous traverse. Là, nous voyons que les peuples d'Israël disent oui, je suis la postérité d'Abraham, les tribus de Benjamin, mais Dieu nous a rejetés. Vous savez, peuple d'Israël est un peuple idolâtre. Et Dieu n'aime pas partager sa gloire à un homme, ni son honneur aux idoles. Dieu n'aime pas les gens idolâtries, mes bien-aimés. Et si vous voyez que vous avez un petit peu d'idolâtrie chez vous, peut-être c'est pour ça vos prières n'est pas exaucées. Dieu vous a mis un petit peu à l'écart, mais il ne vous rejette pas. Il ne vous rejette personne, notre Dieu. C'est pour cela la colère est enflammée
Dieu a laissé permis que l'ennemi ait tué beaucoup des prophètes. Et quand Élie voyait que beaucoup de prophètes sont tués par l'ennemi, lui seul est resté. Il allait porter plainte à Dieu pour dire à Dieu, ils ont tué des prophètes et moi celle qui était restée pour apporter la nouvelle. Et Dieu a regardé son serviteur pour dire, vous êtes trompé, hein, Élie. Élie, vous êtes trompé. Dans le verset 3, il a dit, portez plainte que les prophètes ont été tués. Et dans le verset 4, excusez-moi, il a dit, mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi genoux devant Baal. Même s'il y a des hommes et des femmes qui ont fléchi genoux vraiment devant Baal, mais ne vous inquiétez pas. J'ai un petit reste faible qui restait, qui ne fléchit pas les genoux. Et vous qui me regardez dans ce moment, vous êtes un reste faible qui reste auprès de Dieu. Ne te découragez pas. Peut-être dans ta situation, Dieu atteste ta foi pour voir où tu es avec lui, pour voir où vous êtes avec lui, mes bien-aimés. Ne baisse pas les bras. Et si vous voyez que autour de vous, il y a des choses bizarres qui s'est passées autour de votre frère, autour de votre sœur, ne dites pas qu'il a fait des crimes qu'il paye. Il commet des péchés, mais des fois Dieu laisse ça arriver pour voir où vous êtes, où ils sont avec notre Seigneur Jésus. Et si vous voyez que vous qui me regardez dans ce moment, tout allait bien pour vous, comme Élie qui n'était pas passé par l'épée de l'ennemi, c'est parce que Dieu a un plan sur ta vie. Mais ne pense pas que vous êtes seul, qui n'est pas à avoir de soucis. Il y a des personnes qui servent Dieu. Il y a des personnes, il y a des hommes et des femmes qui cherchaient la présence de Dieu. Il y a un reste qui restait sur les ordres de Dieu, qui restait pour écouter la voix de Dieu, mes bien-aimés. Il a dit, Dieu avait dit à Élie, j'ai 7000 hommes qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Laisse-moi vous dire, mes frères et sœurs qui me regardent, qui posent la question, j'ai pris Dieu, la situation stationne, il n'y a rien qui bouge. Semble-t-il Dieu m'a oublié? Je viens de vous dire aujourd'hui, Dieu ne vous a pas oublié. Seulement, c'est votre examen qui est comme ça. Vous êtes en examen, ma soeur. Mon frère, vous êtes en examen. Restez accrochés avec Dieu. Restez accrochés, quoi qu'il arrive. Restez attachés. Attachez votre ceinture. L'avion va décoller. L'avion va décoller. Est-ce que vous êtes prêts pour aller? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts, mes frères et sœurs qui me regardent? L'avion sera décollé dans quelques minutes, dans quelques secondes. Attachez vos ceintures. Il y avait des turbulences. Vous savez, ces turbulences qui installées dans votre vie, un jour tu le chercheras, tu ne le trouves pas dans votre vie. Parce que tu es la fête de Dieu. Dieu a ton sceau sur toi. Dieu comptait sur toi, ma soeur. Dieu comptait sur toi, mon frère. Ne soyez pas effrayés de la situation qui arrive sur votre chemin. C'est votre épreuve qui est comme ça. C'est votre examen qui est comme ça, mes frères et sœurs. Mais Dieu n'oublie personne. Dieu n'a pas oublié ses enfants. Si nous, qui sommes l'homme, on n'oublie jamais nos enfants, à plus forte raison,
À plus forte raison, notre Dieu qui est dans le ciel, il n'oublie jamais, il nous abandonne jamais. Seulement le peuple Israël avait fait des obéissances à Dieu qui servit, adore des idoles. Dieu a mis à l'écart pour quelques instants, pour quelques minutes. Mais si Dieu nous avait abandonnés, ma sœur, vous qui posez la question tout le temps, dit, Dieu m'a abandonné, il n'exauce pas ma prière. Si Dieu t'a abandonné, vous serez morte. Satan, le diable était fini avec toi. J'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Restez accrochés, restez attachés, mes frères et sœurs. Dans le faible restant, que Dieu compte sur eux, vous faites partie de faible restant. C'est pour cela que votre situation est comme ça. C'est pour cela ta vie est comme ça. Si vous voyez que ta vie, vous n'avez pas de soucis dans ce monde, il faut poser la question, où je suis? Où en est-il avec notre Dieu? Parce que l'ennemi a fait quoi? Ils nous seront persécutés jusqu'à la porte du ciel. Mais la victoire est à nous, mes frères et sœurs. Soyez fermes, inébranlables, et ne baisse pas les bras. Un jour, on cherchera la situation qui est autour de nous. Un jour, tu chercheras tes adversaires qui disent tu arriveras pas. Tu arriveras au nom de Jésus. Tu seras la tête et non la queue parce que vous êtes enfants de Dieu. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis bon courage dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Si vous n'êtes encore pas abonné avec la chaîne La Parole Vivante, je vous invite à abonner, commenter, liker et Dieu vous bénisse. Merci à chaque personne qui est abonnée avec la chaîne La Parole Vivante. Je vous remercie infiniment. Que tout ce que vous entreprendra sera béni au nom de Jésus. À bientôt pour une prochaine vidéo. C'était avec vous votre sœur Lucie. Au revoir.